L'équipe de coordination de MESA et moi-même, nous désirons vous accueillir à notre forum de mise à jour sur les lignes directrices de l'OMS sur la surveillance de délétion de gènes PFHRP2 et 3 et aussi à propos donc des études complètes et abouties récentes. C'est un plaisir de vous accueillir à ce premier forum et nous espérons que vous allez apprécier les présentations de nos orateurs. Je ne sais pas, Nana, si on doit encore donner quelques instants pour que tout le monde puisse nous Just give rejoindre, her si on minutes, peut just commencer. 1 minute or Laissons encore so. une minute Thank you. passer et pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc, nous commencerons à 2h02. Yeah, because there are Entre-temps, nous pouvons peut-être nous présenter. Donc, je suis Deus Ngoma de l'Institut national de recherche médicale en Tanzanie. Je préside la communauté de pratique avec ma collègue Nana et ma collègue Elisa et Sonia et aussi donc tous les membres de l'équipe centrale qui nous soutient et qui donc font partie de la communauté de pratique. Vous en saurez plus un peu plus tard. La plupart d'entre vous êtes des membres et si ce n'est pas le cas, prenez le temps de vous enregistrer dans cette communauté de pratique. Commençons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sonia, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Showing, isn't it? Est-ce que vous la percevez maintenant? Non, nous sommes toujours sur la première diapo. Oui, nous n'avons pas changé d'écran. No? Et maintenant? Non plus. Okay, let me go back. Alors, je vais revenir en arrière. Can you see it now? Et maintenant? Oui, c'est bon. Okay. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous aurons un panel d'orateurs. Nous aurons Jane de l'OMS, Regina et Hosea du Kenya et Matthew de MSF qui évoqueront différents sujets, notamment sur la surveillance HRP2 et leur expérience sur le terrain. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses après leur présentation. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions et nous y répondrons par la suite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sonia, can we have the next slide? Est-ce qu'on peut avoir la Sorry, diapo I suivante, Sonia? am Désolée. changing. Oui, j'y I am suis. changing the slide. Sorry, Je it's not suis sur le showing. sujet. Je suis bien Will désolée not que ça show it? n'apparaisse pas Okay. tout de suite. Let me go Voilà. back. Alors, je reviens en arrière. Is it Désolée. working now? Et maintenant? Oui, alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Nana, qui va terminer les propos introductifs et Thank you very much, inviter Deus. nos Good intervenants. afternoon Merci and beaucoup, bon Deus. après-midi to everyone Bon who's joined après-midi, us. dit There's l'oratrice this en French français. simultaneous Il y aura translation donc for du those who listen. français, une traduction, Um, une this interprétation effectively simultanée en provides easy français. reading. Alors ici, nous avons If quelques you règles un haven't peu already seen the d'intendance. bottom of your Vous screen, devez there's avoir a vu button, en so you can bas actually de turn on votre the interpreter écran listen un to English bouton instead. But if interprétation you si vous voulez don't happen changer de to langue, see si it, vous there's a voulez three écouter en dots at the français. bottom that Et si says vous ne voyez more, pas ce and you bouton, eh can bien, il y hover a over trois there points and en bas de choose the l'écran qui language that disent you like to. plus, Any other et c'est là languages que you vous don't have pourrez to see choisir the interprétation bottom et of votre the langue. and the session has been En planned bas in de a way that there'll l'écran. be only Et questions and ensuite, answers at the very end. nous But allons please feel free avoir to des put your questions-réponses à la fin questions de in la the chat séance, mais n'hésitez in the pas à chat, and écrire then vos we'll questions eventually dans have a le look chat into answering some of the questions et nous at the second répondrons aux in the chat, and then of questions course in the question euh, and answer à session l'oral ou alors we'll dans le eventually conclude chat or qui answer n'ont as many pu questions être as possible. We've répondus. received quite a few actually during the registration Et nous process. avons vu déjà des We'd like questions to pendant le attend to all of them, processus the ones that come in d'enregistrement live in the et session. nous Ones we weren't essaierons able donc to de attend to, prendre we'll toutes les follow up questions qui after viennent en we have direct dans wrapped la up. séance et pour So celles qui n'ont pas été répondues, nous y reviendrons après. without much ado, I'd like to Sans first plus of all attendre,
j'aimerais, avant d'inviter Jane, notre première intervenante, j'aimerais dire que Jane et Deus et d'autres membres sont un moteur clé dans cette communauté de pratique. Ça, et ils ont organisé cet événement avec beaucoup d'expertise technique, beaucoup d'encouragement, beaucoup de gens passionnés dans l'action. Et nous apprécions cela. Jane, comme vous la connaissez, elle est directrice dans les diagnostics et les traitements dans le programme de lutte contre le paludisme, l'OMS, et elle a dirigé différents programmes, notamment des guides d'orientation, de politique et de tests pour soutenir la surveillance, améliorer les diagnostics, entre autres. Elle a fait beaucoup d'autres choses, mais pour résumer, voilà ce que je vais dire et je vais donner la parole à Jane qui va nous donner un aperçu du protocole d'origine de surveillance des délétions HRP2 et les modifications qui ont lieu dans le le nouveau protocole, la nouvelle version du protocole. Merci beaucoup, merci à Messa de m'avoir invité pour effectuer cette présentation aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints. Je suis heureuse de voir des noms que je ne connais pas et d'autres qui me sont familiers. Donc, j'espère que cette communauté, ce mécanisme nous permet d'atteindre, pardon, plus de personnes. Je vais donc maintenant partager mon écran. Didn't go into Alors, practice this before. That's nous interesting. I'm avions not seeing you in pratiqué ce partage d'écran, presentation mode. mais c'est bon. Do you have it in Est-ce que presentation vous mode? le voyez en mode présentation? Oui, nous It's voyons not tout très bien. the right format on my Bon, screen, but de mon côté, je n'ai pas le bon format. just one second. I'm sorry about this. Donnez-moi une I've tested seconde, this before. désolé. Nous l'avons testé juste And avant. I'm just afraid I'm not going to be able to advance J'ai the juste un petit peu slides peur de ne pas unless- pouvoir faire Oh, avancer wait, les okay, différentes I think diapos. it's this view I needed. Okay, sorry Voilà, about that. I had très the bien. wrong Désolé screen. pour ce Okay, petit so, instant technique. Alors, as was mentioned, I'll comme il a provide été this dit, afternoon je vais a fournir brief cet après-midi overview of some of un the rappel critical bref, un elements panorama that have bref been des éléments updated or essentiels qui ont été mis à jour in the ou qui response sont light restés document, as well as identiques some of dans the le nouveau elements that document have et been aussi les revised and also éléments qui ont saved été in the révisés ou surveillance protocol euh, templates. And I'll spend a qui little bit sont of time stables dans le modèle talking de about a couple surveillance, of key autant que guidance dans le aspects protocole. that Donc, je vais parler are aussi always des aspects important clés points of topics euh, related to the threshold de for changing lignes RDTs directrices qui sont toujours and what the importants, current le and the seuil future pour landscape changer looks les like in terms TDR of et qu'en RDTs. est-il de So, l'avenir sur I les think that tests you're all TDR. here because you know of the Je problem of crois que HHR2 vous deletion. This is savez, not a donc, new bien problem. sûr, This que le is a problème de problem we've délétion been PHR, HRP2, PF, addressing since HRP2 n'est around pas un nouveau problème. 2002 Cela a when the commencé weeds were environ en first 2008 described in lorsque clinical les isolate in délétions étaient Peru, and décrites then au Pérou subsequently in et par la a suite, kind of smattering of other euh, countries ça over s'est several propagé years. à And d'autres then this pays really blew up au in fil des années et c'est 2017 in devenu Eritrea, en where we covered 2017 un very high grand problème en prevalence of Érythrée où nous avons vu HHP2 une grande deletions leading to prévalence de high délétion des false gènes negative rates. And then HRP2 this qui ont was donné lieu à subsequently un grand confirmed in a taux de number faux of négatifs et cela a neighboring été countries, confirmé dans particularly in d'autres that pays region. And then voisins, just notamment dans recognize cette région. with this Et problem emerging le was a lens problème a in été Africa that we reconnu needed a en coordinated Afrique response and et guidance on how il a to été act indiqué qu'il for fallait une deletions réponse and how to coordonnée, conduct signaler surveillance les so that we could better délétions et conduire understand des the surveillances magnitude pour and mieux scope of this comprendre problem. l'ampleur, le And we périmètre also de ce needed problème. manufacturers Et nous to avions besoin aussi que les fabricants respond through répondent innovation to the par leur needs of better innovation PFLDH euh, performing pour RDTs as avoir well as de to meilleurs identify off-target TDR, biomarkers. PF, And so HT ou on this d'autres screen, you'll just see biomarqueurs. Et donc, sur some l'écran, headlines vous allez of voir un petit documents peu that have des been titres produced de over the years. documents The qui ont first été one being introduits au in fil des 2014. années. Le premier This en article in 2014, Circulate cet Journal where we article outline sur recommendations le around journal de actual malaria où nous controls for avons protein deletions, and reconnu much of this donc content qu'il still stands. fallait So un signalement I'll refer you exact back. I would des still refer you back to this paper. délétions. Et We d'ailleurs, c'est also toujours issued and have serially le cas. On updated peut se a référer à work ce document. information Nous note, avons aussi mis à jour une expanding note beyond HHP2 d'information deletions, but
sur les délétions HRP2, mais aussi sans oublier les autres causes potentielles des faux négatifs. Et ensuite, nous avons eu la première publication de ce plan d'intervention. Par la suite, nous avons parlé des cartes de menace du paludisme. C'est un mécanisme pour nous, pour pister les délétions HRP2 dans le monde entier. Et ces maps, ces cartes de menace du paludisme sont toujours actives et mises en jour. Il y a quelques années, nous avons rajouté des enquêtes planifiées. Donc, beaucoup d'investigateurs, investigatrices comme vous êtes, pouvaient fournir des informations sur les études en cours de délétion HRP2. En bas de cette diapo, vous verrez aussi un lien vers ces informations et on vous invite bien sûr à remplir ces documents. Les délétions HRP2 continuent à émerger, à se propager, menacent la vie des patients paludéens et on voit que les parasites avec des délétions HRP2 ont été signalés dans 41 pays et en 2023, il y a eu 4 pays qui ont déclaré des délétions de gènes HRP2 pour la première fois, donc le Burkina Faso, le Tchad, le Togo et l'Indonésie. Et désolé pour mon interruption de tout. Alors, on voit ici, selon le grand rapport sur le paludisme, l'ampleur des délétions HRP2 dans le monde. Et on voit aussi quelques points chauds, notamment dans la Corne de l'Afrique, en Amérique du Sud, mais aussi une note de précaution fait que les données ici, en fonction de code couleur, ne sont pas forcément des données qui représentent tous les pays au niveau national. Ce sont basées sur des enquêtes qui ont été menées dans des pays. Le plan d'intervention ou de réponse est fondé sur différentes actions. La première, c'est la cartographie de la distribution de la fréquence des délétions HRP2 mutants avec des protocoles harmonisés. Je m'appesantirai un petit peu plus sur ce sujet dans la deuxième partie de ma présentation et aussi veiller à ce qu'il y ait une sélection attentive et de bons achats des nouveaux TDR lorsqu'il y a un changement de test qui est justifié, bien vérifier que c'est justifié, renforcer aussi le réseau international de laboratoires pour effectuer les confirmations moléculaires complexes pour vraiment cartographier ces délétions. Nous voulons aussi identifier des méthodes nouvelles ou plus efficaces pour dépister les délétions. On veut aussi encourager, faciliter la recherche et le développement et les diagnostics. Et enfin, nous voulons vraiment nous pencher sur l'avenir, essayer de développer des modèles pour la planification à venir, comment anticiper ce problème pour voir où est-ce qu'il va émerger à l'avenir et à quel point cela va avoir un impact sur les marchés pour les TDR à l'avenir. Vous savez tous et toutes que pour les choix d'achat, l'OMS recommande d'utiliser des TDR préqualifiés. Vous le savez, ces TDR reposent sur la détection HRP2 et malheureusement, nous n'avons pas encore des TDR préqualifiés qui sont conformes à nos exigences de performance, donc qui serait basé sur le PFLDH. Nous dépendons toujours de TDR HAP2 qui ne sont pas encore préqualifiés. Donc, heureusement, voici donc les produits en vert ici. Il y a 3 produits qui sont basés sur des évaluations indépendantes de laboratoire qui sont conformes aux exigences, mais qui n'ont pas encore été préqualifiés, mais ils ont l'approbation RPD et ce fabricant a été réinspecté en janvier de cette année. Et donc, nous sommes impatients d'attendre la décision des personnes au niveau de la préqualification pour voir si ce produit va être préqualifié. Et il y a donc un test qui est avec une ligne PFLDH et d'autres avec 2 lignes, une avec le HRP2 LDH et un autre qui a PF LDH et PV LDH. Il y avait 2 autres produits qui étaient utilisés de par le passé qui ne sont pas conformes aux exigences et ces produits ne sont donc plus préqualifiés pour le paludisme
et ces produits ne sont plus dans le pipeline non plus. Donc, je vous les indique ici. Il faut se référer aux produits en vert et notamment si vous devez changer les tests dans les pays où cela se justifie. Il y a des pays qui ont utilisé aussi d'autres tests qui ont à la fois des lignes de test PFLDH, par exemple dans l'enquête au Kenya. Nous savons que ces produits vont manquer sur les parasitémies faibles, donc ils vont vraiment manquer lorsqu'il y a peu de parasitémie. Donc, pour des questions de gestion, on ne les recommande pas. Nous espérons qu'à l'avenir, nous allons avoir de nouveaux TDR qui vont être conformes à nos exigences de performance sur la base de la détection PF-LDH et aussi HRP2 et similaires. Et cette diapo nous montre là où nous en étions en termes de statu quo et là, nous voulons aller dans un avenir proche. Donc, certains de ces TDR, comme ceux que j'ai mentionnés, donc il y a soit une ligne PFLDH et une ligne séparée pour HRP2, ou alors pour le kit le plus récent, c'est là où nous avons une ligne combinée PFLDH et HRP2, et ces produits devraient avoir une approbation ERPD au deuxième ou troisième trimestre de cette année. Et certains de ces produits que je vais aussi évoquer rapidement dans la prochaine diapo sont aussi en train d'être soumis pour la préqualification de l'OMS. Cependant, étant donné les actions récentes du gouvernement américain, ces produits ne sont pas évalués à la c'est gelé à l'heure actuelle, mais les collègues sont en train de travailler dur pour que le processus de préqualification puisse continuer. Avant janvier, j'avais l'espoir que ces produits seraient préqualifiés d'ici la fin de l'année, mais maintenant j'hésite un peu à le dire, mais j'espère au moins qu'il y aura cette approbation ERP, donc panel d'experts. Encore une fois, notre diapo ici pour vous montrer le pipeline pour les TDR. Donc, on a quelques détails juste pour vous dire qu'il y a 3 produits dans cette liste. En fait, plus, mais il y a aussi les produits biocrédits dont j'ai parlé, mais il y en a 3 autres qui sont d'une entreprise qui s'appelle Meriscreen, qui ont des produits avec des lignes de test PFLDA. Certains d'entre vous savent déjà ce seuil de 5% que nous recommandons pour prendre une décision pour changer vers des tests TDR alternatifs. Et c'est lorsque la prévalence des patients symptomatiques qui portent des parasites avec des lésions de HRP2 et qui causent des faux négatifs pour les résultats TDR HRP2 de plus de 5%. Et donc, le seuil a été sélectionné car on pense qu'environ ce point-là, il y a une proportion de cas manqués par les TDR HRP2 dû à l'absence d'expression HRP2 et qui représente une proportion de cas un peu plus importante que qui seraient absents par les tests TDR PLDH moins sensibles. Alors, comment on le fait? Eh bien, c'est basé sur un réexamen systématique des performances sur le terrain avec ces produits dans différents contextes. Et en 2022, nous avons eu un réexamen de 24 études qui regardaient la différence de sensibilité et de spécificité des TDR HRP2 par rapport au TDR PDH. Il suffit de dire que ce que nous avons trouvé, c'est que la différence en moyenne est d'environ 5%. Donc, ce réexamen a été mené à bien fin 2022 et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cette recommandation et nous changeons seulement lorsque la proportion de parasites avec des lésions qui causent des faux négatifs est de plus de 5%.
Cela peut changer, ça pourra changer à l'avenir, étant donné que ces nouveaux tests de TDR de nouvelle génération seront disponibles, commercialisés, et au fur et à mesure que les preuves sont disponibles, qui montrent que les performances sont équivalentes à HRP2 et avec PFLDH. À l'avenir proche, on verra peut-être une contrepartie. Et donc voilà qui montre l'explication des concessions que nous avons dû faire jusqu'à 2025. Et ça s'explique, c'est ce qui explique les orientations qu'on a données et les changements de ces seuils. Mais à l'avenir, nous n'anticipons pas qu'il y aura des concessions à faire. Donc on va garder les bienfaits des licences de la rapidité des RDT et des lignes de test plus sensibles. Donc, les concessions qu'il y aura peut-être à faire, c'est les coûts. On aura des coûts supplémentaires avec les TDR de la prochaine génération. Comment est-ce qu'on compare ça à la surveillance actuelle et aussi les coûts associés à tout pourcentage des faux négatifs, des tests faux négatifs, quels sont les effets sur la santé individuelle et les questions de santé publique également. Désolé, je tousse un peu. Maintenant, passons à l'importance d'avoir un fort réseau de laboratoires références pour des analyses moléculaires rapides et fiables pour confirmer ou pour écarter le risque de délétion des gènes HRP2. Donc, voici quelques laboratoires avec lesquels nous travaillons depuis quelques années. Ils ont soutenu des études dans plusieurs pays, comme ce que vous allez voir aujourd'hui. On a quelques listes de pays à l'écran ici. On a des accords tripartites entre l'OMS, les ministères de la Santé et les laboratoires eux-mêmes. L'objectif étant vraiment de partager des données qui peuvent être utilisées pour les prises de décision bien avant la publication. Donc, on n'a pas à attendre des années avant de pouvoir agir. On peut faire une collaboration selon les responsables des programmes en place et c'est un bon succès jusqu'à maintenant. Il faut aussi indiquer que grâce à ces réseaux, eh bien, on a des exemples excellents d'extension de la surveillance avec les marqueurs de la résistance aux médicaments. Donc, on a pu vraiment répondre à l'urgence de la résistance aux médicaments. On a aussi un document récent qui montre la mutation 622I K13 en Érythrée. Maintenant, pour ce qui est de l'importance de ce réseau, j'encourage tous ceux qui sont intéressés par ce réseau ou qui veulent en tirer parti. Eh bien, sachez que nous accroissons nos activités, nous subvenons à de plus en plus de besoins et c'est ce qui nous attend cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour ce qui est des méthodes, 2022, this was released, where we present an overview of the different strategies and lab assays to support HRP2 on a deletion un aperçu surveillance. des différentes études pour soutenir la surveillance de la délétion HRP2 plutôt. On nous pose souvent la question, quelle méthode est-ce qu'on devrait utiliser, quel protocole? Et on a un peu pris l'approche consistant à considérer plusieurs approches différentes. Pas tout le monde nécessairement doit utiliser exactement la même méthode. Ce qui est vraiment important, c'est d'obtenir la bonne réponse. Donc, on pourrait entrer dans plus de détails, mais je souligne surtout ici les avantages et les inconvénients des PCR conventionnels par rapport aux multiplex en temps réel et les numériques et même les approches de séquençage. Et la plateforme MESA est toujours et continuera d'être une ressource importante où les laboratoires sont désireux de partager des expériences et des protocoles. Et le document ici est aussi une section qui montre comment nous utilisons la modélisation pour prédire l'avenir des délétions HRP2. Nous regardons les facteurs moteurs de ces délétions. On a d'ailleurs un lien en bas
c'est aussi sur la plateforme web MESA. Vous pouvez vous connecter et changer certains de ces paramètres et puis ensuite produire des cartes qui mettront en relief les zones de risque. Ça découle d'un modèle d'Oliver Watson à Watson College qui vous donne une bonne idée de la façon dont ces phénomènes se manifestent. On a essayé de quantifier par pays pour avoir la meilleure estimation du risque au fil du temps par pays. Je ne peux pas entrer dans trop de détails, mais je vous encourage à jouer avec cette application, changer les paramètres pour voir ce qui provoque le risque de délétion qui émerge et qui se répandent et les zones qui sont les plus touchées par ce risque. Ensuite, on a les demandes anticipées de TDR et les HRPDT des prochaines années. On anticipe d'ailleurs qu'environ une moitié de la demande pour les tests rapides et TDR seront justement les demandes pour les tests de nouvelle génération. Donc, c'est vraiment un coup de semonce pour les fabricants et les acquéreurs. Si vous voulez rester dans ce domaine, dans cette niche du marché, il va falloir être très actif et très modernisé. On attendra d'ailleurs un prix un peu haussé pour ces produits TDR. Maintenant, je vais parler des changements importants qui seront apportés au protocole. Nous avons un protocole maître et un modèle de protocole de surveillance. La seule différence, c'est que le protocole maître inclut également une section sur les biobanques. Donc, si les matières collectées pendant la surveillance seront gardées et utilisées pour les recherches à l'avenir, il faut évidemment obtenir le consentement pour la conservation à long terme de ces matières, et c'est ça la seule différence entre ces deux protocoles, le consentement. Maintenant, la plupart d'entre vous connaissez l'approche fondamentale de détection des délétions PF, HRP2 ou 3. On a le dépistage de tous les cas soupçonnés de malaria par 2 TDR. On a le HRP2, ensuite donc le programmatique et celui de l'étude, le PF-LDH, ou bien un TDR et la microscopie. Chaque patient subit 2 prises de sang et on cherche tout ce qui a été négatif au HRP2 et positif au LDH ou bien positif à la microscopie. L'objectif est d'identifier si ces échantillons qui étaient les plus suspects de délétion HRP2 étaient véritablement des sujets de délétion. Et nous dépistons pour toutes les délétions de HRP2 ici. Donc, quelles sont les révisions? Il n'y en a pas tant que ça. Afin de faire cette estimation de la proportion des cas PF avec des résultats négatifs, faux négatifs de TDR en raison des délétions, eh bien, nous avons révisé le dénominateur. Le nombre de cas confirmés doit être basé sur les TDR pH positifs ou la microscopie. Et cela s'explique par le fait que quand on le base sur la microscopie ou le TDR ou le HRP2, eh bien, les résultats HRP2 menaient à une persistance de la HRP2 ou bien ils détectaient des échantillons très faibles en paracétimie, ce qui n'était pas optimal. Donc, nous avons essayé d'améliorer les choses en nous appuyant plus sur les résultats des TDR. Nous avons également inclus une section qui permet l'utilisation d'aminoacides basés en laboratoire, comme le Luminex, entre autres, certains d'entre vous le connaîtront. Et on utilise ceci comme approche pour trouver les antigènes. Et cela est fait en s'éloignant de l'approche des 2 TDR, donc au lieu de l'approche TDR. Ainsi, on n'a pas besoin de toujours dépendre des travailleurs sur le terrain, les field workers, mais évidemment, ce test ne distingue pas entre la
HRP2 et la HRP3. Il y a des options commerciales et non commerciales, mais la CDC, le Centre des maladies aux États-Unis, a également mené plusieurs études différentes. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs difficultés d'acquisition de ces agents. Nous avons également étendu le protocole, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour inclure toute une série de méthodes moléculaires, pas seulement la méthode PCR qui a été soulignée dans la version originale du protocole. Et nous encourageons également la participation dans notre plan EQA pour veiller à ce que, même si vous n'utilisez pas la même méthode, eh bien, vous pouvez au moins contrôler la qualité. C'est ça que nous voulons encourager. Maintenant, je sais que j'ai dépassé le temps qui m'a été donné, mais je veux vous montrer quelques changements dans l'approche d'échantillonnage. Alors, dans le protocole original, en nous fondant sur la vraie prévalence des délétions PF-HRP2, entre 3 et 8%, 10 installations de santé par domaine. Nous avons inclus 37 patients p-falciparum à chaque site pour arriver à une puissance de 80%. Et un test double a été appliqué pour détecter la prévalence en dessous ou au-dessus du seuil de 5%. Et une erreur a été identifiée dans cette méthode d'échantillage. Ce n'est pas nous qui avons détecté cette erreur, c'est le Imperial College qui a trouvé cette erreur. Donc, il fallait corriger car, en fait, l'effet design, comme on l'appelle, n'était pas inclus. Et ça a faussé les résultats considérablement. Et Bob a passé beaucoup de temps à y penser et nous a aidé à trouver un nouveau type d'échantillonnage ou de prise d'échantillon. Et cette nouvelle approche d'échantillonnage qui est dans le protocole s'appuie sur une approche statistique de Bayes qui permet des corrélations dans des groupes avec une plus grande puissance, plus d'intégration d'informations des autres études en la matière de PF-HRP2, avec un test en une pointe ou en un niveau qui identifie des zones qui sont au-dessus de 5%. Et il y a un nombre de clusters, donc de centres de santé qui peuvent être sélectionnés selon le caractère commode ou pratique de l'emplacement de l'étude. L'ampleur de l'échantillon, comme les paramètres sont fixes, n'a pas beaucoup changé. Maintenant, on est à 30 au lieu de 37. Ce qui est important de savoir ici, il y a une application qui a été développée. Vous avez le lien ici en bas de l'écran. Je vous encourage à y aller et à jouer un peu avec. Nous n'avons pas assez de temps pour faire une démonstration. Je sais que Bob a participé à beaucoup de présentations, webinaires, séminaires. C'est aussi un lien vers un enregistrement d'une démonstration qui a été faite. Donc, si vous le voulez, je pourrais vous donner accès. Le lien ne marchera peut-être pas directement pour vous. Donc, quelques points saillants maintenant. Il faut savoir que l'application est très flexible. Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser selon les caractéristiques de votre site. L'application calculera automatiquement la puissance selon les changements dans les tailles d'échantillons ou les nombres de centres de santé. Il y a des changements automatiques. Vous pouvez savoir comment la puissance est changée. Les nouvelles puissances sont toujours ajustées et vous verrez si vous êtes aux 80% souhaités. Ça permet aussi de tenir compte des taux d'abandon des personnes qui quittent. Et si pendant l'étude, il y a certains sites qui ont dû être écartés en raison de sécurité, par exemple, eh bien, vous pouvez générer des nouveaux échantillons pour les centres de santé qui sont maintenus. Si vous avez utilisé le protocole ancien, vous avez certainement assez d'échantillons pour faire des conclusions renforcées, comme on dit. Mais vous pouvez aussi entrer les données dans l'application et voir le résultat le plus actualisé. Le plus important, c'est de sélectionner tous les domaines qui concentrent les zones de transmission du paludisme et de la malaria dans le pays, parce que c'est ça qui prend le plus d'énergie.
à collecter, c'est là qu'on a le moins de patients. Dans les zones à transmission faible. Vous pouvez également cliquer sur le lien qui est en bas de l'écran pour une analyse plus poussée et pour comprendre la visite que nous avons menée. Je vous encourage tous à lire ce que vous trouverez sur ce site. C'est un outil très puissant. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des études en cours ou qui avaient des données que vous avez collectées de l'ancien protocole, il n'y aura pas trop d'effet sur vos résultats. Désolé, j'ai dépassé un peu le temps qui m'avait été imparti. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Thank you, Jane. Thank you so much for Merci, great Jane. presentation. Merci beaucoup pour cette excellente I présentation. hope everyone appreciates J'espère que tout le how monde this, a su apprécier updates our understanding and approach to HRP2 gene deletion surveillance. Our next presenter will et be mieux Regina comprendre la Kandi. surveillance de la délétion des gènes. Medical scientist Nous avons from maintenant NMC notre prochaine éminente professeure qui Nairobi. prendra la She's the parole, head of diagnostic représentant research l'Université de center in Nairobi. Kenya National Malaria Elle s'occupe Program, de l'engagement auprès du overseeing secteur diagnosis privé and à case Nairobi. development activities. She's an experienced Elle est colleague experte, from NMCP and she's among the collègue few colleagues from NMCP du programme de who surveillance are du pays, active. And thank you so much, Regina. She'll be du presenting NMCP. Et donc, together with Regina Kandi her colleague, présentera aux côtés de son collègue Hosea Mimakara is a parasitologist, José Mimakara, medicine, un parasitologue cynochemistry, and serves as the principal research formé scientist en chimie at et the qui est Center le for Clinical Research, Kenya scientifique de National recherche, Program, chercheur en chef Army Institute of Research Africa, de l'Institut de Cambridge, recherche pour l'Afrique, Africa. He's the director of the Malaria Drug and Diagnostic Resistance Program at et également Kenya and Waterid Africa. Hosea oversees the le chef de la efforts of surveillance Kenya Ministry of Health malaria en to Afrique. and 3 gene deletion surveys supported by WHO and Ils ont global mené partners. 3 Collaborates études sur la délétion des as a gènes. co-investigator in various international and En tant que local research co-chercheur initiatives. international, The title presentation by Regina will be le titre de la Findings and présentation Lessons learned est le from suivant, les HRP2 constatations et les leçons Kenya. So over to apprises you, lors des études pays au we'll Kenya. be happy to hear from you. Donc, Regina et Akala, nous Thank you vous very écoutons much for avec the recueillement. introduction. Merci beaucoup pour I'll be cette presenting présentation. on the Kenya Je présenterai surveillance of HRP2 la gene surveillance deletion du HRP2 et 3, la délétion HRP2 et This 3 is au the Kenya. outline format Voici of my l'aperçu presentation. de ma And présentation. I just want to highlight in this slide that RDT Je voulais juste souligner ici que les tests de diagnostic rapide sont la solution la plus préférée et déployée pour la gestion des cas de malaria au Kenya. Nous savons que ces tests rapides sont utilisés et dans nos pays limitrophes, nous avons constaté une baisse des efficacités des trousses rapides, des rapid kits. Pour le Kenya, nous n'avons pas eu de rapport de hausse de la délétion du gène HRP2 ou 3. Une étude a été menée en 2022 sur la prévalence et qui visait à détecter la densité et la fréquence du parasite de la délétion gène PFHRP2 et 3. Et nous avons appuyé le reste de notre étude sur ces résultats. Nous nous sommes penchés sur les cas soupçonnés de malaria. Nous avons représenté toutes les zones épidémiologiques dans le pays. Les points en vert sont les régions où l'étude a été menée. Nous avons suivi le protocole précédent de l'OMS qui nous a servi d'orientation. Nous avons des participants par âge. Le chiffre le plus fort était ceux âgés de 0 à 5 ans. Nous avons également la séparation par hommes-femmes, 57% femmes, 43% hommes. Et ensuite, on a le nombre par comté au Kenya. Au total, nous avons plus de 5000 patients qui ont fait l'objet de cette étude.
Pendant l'étude, les résultats discordants ont été analysés. Ils représentaient 1%, donc 65 candidats présentaient des résultats discordants sur les 5000 personnes. Maintenant, si on regarde la délétion des gènes et l'analyse moléculaire qui a été menée, on constate une prévalence pour la délétion HRP2 de 0. Toutefois, nous avons aperçu 5% de la délétion HRP3 de nos échantillons. Et ensuite, 45% des échantillons non concordants étaient de falciparum, et nous avons vu aussi qu'il y avait d'autres plasmodiums, d'autres variants qui ont été signalés. Quelle est la politique et les applications politiques au Kenya? Ça veut dire que cette prévalence est en dessous de 5%, c'est-à-dire que nos kits de tests sont toujours exacts et on peut continuer à les utiliser dans les différentes infections et pour le suivi. Mais il faut aussi refaire cette étude tous les 2 ans selon le protocole de l'OMS, et les parasitémies non falciparum contribuent aussi aux résultats de l'étude. Pendant l'étude, nous avons eu les défis suivants, par exemple des contraintes de financement. Nous avons eu aussi des analyses moléculaires relayées, décalées en 2022. Nous venons d'avoir les résultats il y a peu. Nous avons eu aussi des collectes de données saisonnières. Il y a eu des variations dans les échantillons. Nous avons aussi une période de collecte d'échantillons étendue, quelques contaminations d'échantillons, quelques résultats non valides, donc, et quelques défis logistiques en ce qui concerne le transport, notamment pour les zones isolées. Les leçons, les enseignements tirés importants sont les suivants. Il faut que l'on ait notre propre collecte et stockage d'échantillons. Nous voulons aussi veiller à ce qu'il y ait un financement cohérent avant de commencer une étude. Il faut aussi renforcer les méthodes d'examen microscopique. C'est aussi donc notre référence, et nous voulons aussi renforcer le contrôle qualité et avoir un suivi en continu pour vérifier que l'on est toujours en dessous du seuil de changement recommandé. Je voulais aussi reconnaître les contributeurs que vous voyez listés ici, qui ont largement, donc justement, contribué à cette étude. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup, Regina. Encore une fois, un très bel exemple d'une collègue du NMCP qui a activement piloté ce travail qui doit être mené. Donc, vous êtes une star. J'espère que les autres collègues des autres programmes vont apprendre de vous et vont jouer un rôle actif dans ce genre d'enquête. Notre dernier orateur aujourd'hui sera Matthew Calderon. Il est physicien, épidémiologiste qui a travaillé avec MSF, donc l'Organisation internationale Médecins sans frontières, en 2011. Et après avoir eu un diplôme de Princeton, il a étudié dans différentes autres universités, notamment à New York. Il est certifié par le Conseil américain de la médecine interne et il a travaillé beaucoup dans le contexte humanitaire d'Afrique subsaharienne, notamment sur la conception et l'observation, le suivi des études et des essais cliniques. Ces domaines d'expertise sont nombreux, notamment au Sahel, de traitement, donc aussi de morsures de serpents dans certains contextes et les infections aussi émergentes. Il est le directeur d'unité à Londres qui fournit de l'innovation, de la recherche médicale et de l'épidémiologie, sciences épidémiologiques et d'autres services, notamment pour les programmes MSF. Il est le directeur adjoint
des opérations MSF au centre d'Amsterdam. On va parler ici des enseignements, des leçons de l'enquête de prévalence au Sud-Soudan. Merci Matthew, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. C'est aussi un bonheur d'être ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien avant de commencer? Oui, tout va bien. Allez-y. Merci beaucoup de cette introduction et de votre invitation aujourd'hui. Je vais juste donc passer au Sud-Soudan. Et d'abord, première annonce, vous savez qu'au Sud-Soudan, il y a des difficultés politiques et des tensions politiques extrêmement en ce moment. Et donc, mes réflexions, mes pensées vont avec les personnes qui participaient à ces enquêtes. Donc, il y a beaucoup de souffrance depuis une décennie dans cette région à l'heure actuelle. Alors, le paludisme est l'un des problèmes sanitaires les plus importants au Sud-Soudan. Il y a à peu près euh, par an, par personne. Nous avons à la fois des cas saisonniers dans le nord et au lot endémique dans le sud. Nous avons aussi des pays voisins compliqués avec les délétions HRP2 et 3 en Érythrée, à l'est, et aussi l'émergence de la résistance à la thémicinine dans l'Ouganda, au sud. Et étant donné la nature du pays, les difficultés qui ont lieu maintenant, c'est difficile d'avoir de l'information. Il y a eu quelques informations avant notre étude que nous avions sur deux petits sites, deux études de petites études, l'un dans le nord avec des enfants fébriles des lésions PF HRP2-3 et un autre site au sud avec plus de proportions, mais il n'était pas conçu pour étudier les délétions de gènes HRP2 en point de vue échantillonnage, donc c'est difficile à interpréter. En même temps, il y avait aussi une étude de voyageurs qui revenaient de l'Australie avec une grande proportion de délétions, mais c'est aussi difficile à interpréter ce que ça veut dire, cette présence de délétions parmi les voyageurs. Alors, c'est un peu une boîte noire et nous avons des pays voisinants avec cette préoccupation. Donc, avec MSF, nous avons démarré une grande enquête nationale qui est basée sur le protocole décrit par Jane. Dans ce cas, le domaine, cependant, c'était le pays dans son ensemble. Pour être honnête, se déplacer au Sud-Soudan, c'est compliqué, même aller vers ces sites individuels. C'était avoir des voyages très compliqués. Donc, utiliser le domaine en termes de comté, ce n'était pas faisable. Donc, nous avons regardé les établissements MSF dans le Sud-Soudan. Nous avons utilisé pour cette étude et nous avons inclus des enfants, la plupart de moins de 15 ans, certains moins de 5 ans, et qui avaient des antécédents de fièvre et toute personne qui qui a des signes de sévérité, de malaria aiguë, n'a pas été inclus dans l'étude. Et ce que nous avons effectué, eh bien, c'est, comme il a été indiqué dans le protocole, nous avons d'abord eu un TDR en parallèle. Donc, d'abord, le test TDR Rapid PF-PLDH qui a été utilisé dans différents sites et après les TDR HRP2, nos collègues en Australie, dans leur centre, ont effectué les analyses moléculaires et ils ont regardé donc les mutations dans les sites. Et on voit la taille de l'échantillon maintenant. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans notre esprit pour la taille de l'échantillon. On savait qu'on n'allait pas pouvoir avoir en temps réel un positif, donc on espérait avoir un taux suffisant pour que nous ayons des échantillons aussi négatifs. Et donc, on a pensé à 2%. A posteriori, c'était un petit peu trop. Nous n'avons pas pu collecter. On pensait qu'on ne pouvait pas collecter dans tous les sites puisque c'est le contexte du Sud-Soudan qui nous le dit. Donc, nous avons pris plus de sites, avoir un peu de marge, de tampon pour avoir assez d'échantillons. Alors voilà, les résultats principaux, l'enquête a eu lieu entre janvier et mars 2024, donc il y a plus d'un an maintenant, avec un âge moyen de 3 ans.
et 9% d'entre eux avaient eu des traitements paludiques dans les 2 semaines avant le recrutement. Ici, il y a des sites au sud et d'autres au nord, et l'enquête a eu un moment de grand déplacement étant donné les conflits, et la plupart des sites sont au sud, et on voit que 40%, par exemple, comme un des sites que j'ai souligné ici, des personnes étaient arrivées. En ce qui concerne les positivités TDR, là encore, vous voyez les résultats par site, environ 40% pour les HRP2, 32% pour les PLDH. Sur les 584 positifs PLDH, il y avait seulement 14 négatifs HRP2. Donc pour les TDR, pardon, c'est à peu près un taux de 2,6% de délétion suspectée. Quand on regarde au niveau moléculaire des 14 échantillons, il y en a 4 qui étaient négatifs par PCR, 3 positifs pour falciparum, 2 avec de doubles délétions, et ensuite 7 positifs pour d'autres plasmodium, pour aller maladies. Donc, en rassemblant toutes ces données, il y avait donc 2 délétions sur 579, 2 faux négatifs HRP2. Donc, parmi tous les échantillons que nous avons collectés dans le pays, c'est à peu près 5%. Donc, nous sommes confiants qu'aucun de ces sites n'allait atteindre 5%. Il y avait eu seulement 2 doubles délétions qui sont venues de 2 sites différents, pas d'un même site. Au final, pour résumer, c'était assez réassurant. Pour ce qui est des mutations K13, ça peut être aussi intéressant pour les autres pays voisins. Les proportions étaient basses parmi les tests positifs, moins de 1%, avec pas vraiment de clustering, plutôt dans le sud du pays, près de l'Ouganda, à la frontière avec l'Ouganda. C'est la même mutation qui avait été signalée. Autre mutation au nord du pays. Au final, pour résumer, nous avons été rassurés, soulagés sur la proportion de délétion HRP2/3. Nous n'arrivons pas du tout au seuil de 5%, un changement vers les LDH, mais bien sûr, c'est plus large que ce qui est demandé dans le protocole, notamment en termes de domaine. Donc, en termes immédiats, cela nous donne un peu de garantie que dans cet endroit compliqué où l'accès est très difficile, nous avons quand même des résultats bien faibles au-delà du seuil. Donc, Jane nous a parlé des tests que nous devrons utiliser à l'avenir. C'est tout à fait important, notamment si on voit les résultats non concordants. Donc, étant donné espèces, les résultats sont dus aux espèces non falciparum. Alors, on a tiré des leçons. Il y a eu un grand partenariat. Ça a pris du temps entre l'OMS, entre MSF, entre le ministère du Sud-Soudan, de la Santé et d'autres. Donc, il y avait vraiment beaucoup de partenaires. On a finalement réussi à faire quelque chose, mais cela a pris du temps. Il y a toujours des leçons à en tirer. Je crois que avoir une bonne supervision dans des zones difficiles d'accès, éloignées, c'est toujours difficile. MSF a pris beaucoup de temps pour vérifier sur le terrain, beaucoup de personnes qui voyageaient par les airs dans le pays. Et donc, c'était vraiment une grande demande. Nous avons eu aussi des retards de mise en œuvre à cause des pics saisonniers. Et donc, on a manqué les pics saisonniers. Donc, nous n'avons pas eu le nombre de personnes qu'on aimerait avoir, de positifs. Mais étant donné la taille du pays et toute la machinerie nécessaire pour se déplacer, nous n'avions pas d'autre choix. En ce qui concerne les compromis opérationnels que nous avons dû choisir, nous n'avons pas de positivité en temps réel. On avait 2000 tests PLDH, donc on savait que c'était ce que l'on avait, donc on a dû faire des choix. Bonne chose que nous avons mis en place, c'est que nous avons utilisé cette opportunité
en se disant que cela est une des rares opportunités qu'on pouvait avoir une étude de ce genre, de telle proportion dans le pays. Donc, on a étudié les mutations 4S. Je voulais remercier bien sûr l'équipe australienne, l'équipe et bien sûr Jane de l'OMS qui a fait avancer les choses et qui nous a laissé en vie, gardé en vie. Merci beaucoup. Thank you so much, Matthew. This is Merci very bien, nice. Matthew. We are Tout à grateful. fait We will intéressant. thank all the presenters Nous and sommes we will reconnaissants really vis-à-vis de tous their les intervenants et excellent intervenantes presentations. qui We now ont have to donné go de to a brillantes Q&A, présentations. Nous allons passer maintenant à la phase questions-réponses. Nana et moi-même, nous allons regarder les questions. Nous voyons que nous avons des questions qui ont été inscrites avant que l'on commence ce forum. Donc, Nana et moi-même allons autant que possible poser les questions aux intervenants et obtenir des réponses. Et nous avons aussi compilé les questions qui sont arrivées dans le chat. Nous allons voir les questions les plus importantes sur lesquelles nous pencher. Alors, Nana, nous avons une question en deux parties. Les questions sur le protocole et sur l'expérience. Donc, je vais te laisser prendre les questions sur le protocole. Et si tu veux bien poser une question, et moi je poserai la suivante. Nana, à toi pour la première question. Et une fois qu'elle est répondue, je passerai aux questions, à la première question sur les expériences pays. Donc, bienvenue à nouveau à tous les présentateurs, tous les intervenants. J'espère que vous serez prêts à y répondre à vos questions. Alors, une des questions qui est adressée à Jane, qui en a déjà répondu certaines. Alors, je vais prendre la première qui nous est venue, qui vient de Salam, en Érythrée. Quelle est la taille d'échantillon que nous devons avoir pour le suivi des enquêtes de délétion HRP2/3 dans les pays où la situation est déjà connue? Jane, question pour vous. Conception d'études. Alors, bon, on n'a pas vraiment développé, Salam, je dois dire, d'orientation spécifique sur ce sujet. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que vous pourriez être en mesure de faire. Ça pourrait être utiliser des données déjà collectées pour raffiner votre taille d'échantillon. Vous voulez toujours avoir la même puissance statistique et aussi limiter le nombre de domaines que vous voulez cibler, mais ces corrélations intercluster, par exemple, la différence entre la prévalence de la délétion entre les établissements de santé, eh bien, vous pouvez donner une estimation de cette intercorrélation et dans cette application dont je vous ai parlé, ça vous permettrait de raffiner votre taille échantillonnaire. Mais je ne dirais pas qu'il y ait chiffre précis sur le suivi qui changerait la taille échantillonnaire. Mais si, en tout cas, mon collègue veut bien reprendre la question, je lui laisserai y répondre. Oui, vous avez bien dit la bonne réponse. Je vais dire la même chose. Dans la méthode actuelle, nous avons une assumption sur la prévalence des délétions et l'intercorrélation entre les clusters. Et imaginons que nous ne savons rien sur la délétion. Et pour la corrélation entre les clusters, c'est une distribution d'études historiques, mais vous avez déjà, si vous avez déjà mené des enquêtes dans votre pays, alors vous pouvez utiliser les résultats de cette première analyse et cela vous donnerait une rangée plus étroite, un écart plus étroit et aussi quelques informations sur la corrélation entre les clusters. Vous pouvez donc remplir ces informations, toutes ces informations, et vous allez donc apprendre de vos études précédentes pour cette analyse suivante
il doit y avoir des orientations sur l'application ou l'outil. Il s'agit juste de changer quelques paramètres de la méthode pour changer cette prédistribution. Je suis d'accord avec Jane. Maintenant que nous avons plus d'enquêtes qui ont lieu, plus de latitude, on pourrait donc rajouter ce genre de mécanisme dans les apps à l'avenir. Merci beaucoup, Bob. Jane, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Sinon, je me demandais si Salam était en ligne et dans ce cas, on pourrait lui laisser prendre la parole pour voir s'il y a plus de détails à cette question. Nous allons continuer. Salam, si vous êtes là, faites-le nous savoir dans le chat. À vous, Deus. Merci. Alors, merci Jane et Bob. C'est tout à fait enthousiasmant. Alors maintenant, nous allons passer aux enquêtes pays. J'ai une question de notre frère Diaro du Sénégal. Donc, je voudrais savoir quels sont les défis principaux pour le génotypage et l'échantillonnage. Je crois que vous avez parlé de ces défis, mais étant donné que vous êtes ici, ce serait bien de vous écouter vraiment brièvement sur quels sont les défis principaux et comment vous y avez répondu avec l'échantillonnage et le génotypage. Qui veut commencer? Thank you very much. So the main challenge with the Merci beaucoup. analysis Donc, la grande difficulté de l'analyse, eh bien, je vais commencer par les échantillons. C'est la longue période de prise d'échantillons, car nous devions arriver à cette quantité d'échantillons exacts. Donc, on a remarqué que le stockage dans les centres prenait également plus longtemps, ce qui a mis à mal l'intégrité des échantillons sur le terrain. L'autre difficulté, c'est une question d'analyse. Il a fallu expédier ces échantillons au laboratoire australien pour analyse. Cela a pris du temps également et nous avons reçu les résultats il y a un mois. Donc, nous travaillons pour veiller à ce que le nouveau protocole soit suivi. Nous avions l'ancien, maintenant nous suivons le nouveau. Nous avons été en mesure de faire des formations adéquates sur la collecte d'échantillons et la conservation d'échantillons. Et afin de réduire certaines des erreurs que nous avons constatées, nous espérons pouvoir effectuer un suivi périodique pendant ces études. Merci. Thank you, Regina. Matt, Merci, Regina. Matt, à vous. what are the responses from your side? Sure. Quelles sont les réponses de It votre looks côté? like my camera is not. Oui, désolé, j'ai bien peur que ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui. We can hear you loud and clear. I mean, I think again. Ne vous inquiétez pas, on vous I entend bien. spoke to the difficulties of South Sudan that I think Oui, j'ai parlé if you've ever been there, you know. des It's a complications complicated place to get au Soudan du Sud. In our situation, we had a really nice collaboration. La communication et la logistique est difficile. Nous, on a eu une excellente Also communication avec le understanding NSMP, neither the NMCP centrally nor some of the le peripheral level, NMCP centralement ou même au niveau périphérique. folks had the capacity to help us. Les gens du ministère de la Santé ont pu nous aider. Situation where, you know, they're overwhelmed with everything else. C'est ça la MSF situation. was able to provide some of Ils sont un peu the human resources, accablés. logistical Médecins sans frontières nous a donné les ressources humaines et le soutien logistique pour que nous puissions rapidement data collection and sample collection. collecter les données et les échantillons et puis ensuite assurer le transfert. Et je pense que faire tout ça sans partenaire, sans un partenaire doté de capacités logistiques, ça aurait été très difficile pour le ministère. Donc pour nous, c'était un excellent partenariat. Nous étions mus par un objectif commun et nous avons pu agir résolument. Pour moi, c'était le plus grand défi. Nous avions un objectif, nous avons employé les ressources que nous avions en ce sens et ça nous a permis de naviguer un environnement très compliqué à cette époque. À vous, merci. Merci, Matt. J'ai une autre question, si vous le voulez bien. Avez-vous vu une co-occurrence de délétion des gènes et de la résistance aux drogues, aux médicaments dans ce que vous avez collecté? Non. La réponse est non. D'accord, très bien.
Nana, on revient à vous, Nana. À vous la parole. Oui, c'est une question qu'on a posée à Matt. Jane, si vous êtes en ligne, vous pourrez participer. D'ailleurs, Matthew, bravo pour cette présentation. Dans votre analyse moléculaire, est-ce que vous avez observé des échantillons ayant des délétions partielles? Jen, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez écrire dans le chat à la limite et prendre cette question. Yeah, thanks for the question. No, we used the multiplex qPCR Oui, to nous avons detect HRP2 utilisé and 3 le deletions. PCRQ So the multiplex method pour détecter les délétions. really just examined exon 2 of both HRP2 and 3. Et la méthode So s'appliquait tant au HRP2 que 3. Look at the partial deletion. Donc, en quelque sorte, on ne s'est pas penché sur We only look at the l'ex 1. Nous ne sommes penchés que sur le X2, dans la délétion partielle du 2. Merci, merci Cheng. We have a hand by Deus, à vous. Jane. Oui, on a une main levée, c'est Jane Cunningham qui lève la main. Oui, j'allais juste demander à Cheng de nous en dire un peu plus, car il y a une autre question à ce même sujet sur le chat. Cheng, j'aimerais savoir si les échantillons, dans les échantillons du Soudan du Sud, est-ce que vous avez testé un sous-ensemble des positifs 2 ou des négatifs 3 et pour voir les infections parmi ces échantillons, pour voir s'il y avait des négatifs 2 et des positifs 2 parmi ce lot d'échantillons. Oui, eh bien, nous avons analysé tous les échantillons discordants et tous les positifs positifs, ainsi que 20% de tous les négatifs. Nous avons mis la barre à... En fait, nous ne classifions un échantillon comme ayant une délétion que quand 90% des parasites avaient été effacés de cet échantillon. Donc, nous ne classifions un échantillon comme ayant connu une délétion que quand le parasite de délétion était vraiment dominant dans l'échantillon. Certains échantillons ne présentent que 2 cycles parfois. Je pense qu'il y a parfois des suspicions de mélange entre parasites ayant connu une délétion et sans délétion. Parfois, on ne peut pas dire à 100% que ce sont des infections mixtes. Parfois, ça peut être la variation de l'essai. Voilà pourquoi nous avons mis la barre très haut. Ce n'est que quand le parasite ayant subi la délétion est plus haut que 90%, qu'on le nomme comme tel. Et j'imagine que c'est aussi le seul échantillon qui aura une importance clinique. Okay, thank you, Jen and Chin. Back to Regina. Merci, and Matt. Cheng. The Regina et question Matt is maintenant. from- On a une question. is from, Numa Pasco Camano from Guinea, who De wants to know Nouna de how la you Guinée, manage to finance the qui veut savoir comment vous avez géré. We'll start with Matt this time. Right. Yeah, I can start. So in this case, Les cas, the assays were les essais plutôt. financed Oui, eh bien, pour ce qui est du financement des essais, MIDI's core funding, and I will let Jen speak to exactly where that c'est comes l'ADF et from, l'ADI but qui it's ont part of financé. their Jane collaboration expliquera with exactement d'où WHO, ça viendra, d'où ça venait, mais ça fait partie de la collaboration avec l'OMS et les autres contributeurs financiers. Pour l'opérationnel, c'est différent. Ce sont les ressources humaines, donc les infirmiers, les superviseurs qui transfèrent et qui transportent les échantillons partout dans le pays. Et ça, c'est Médecins sans frontières qui s'en occupait.
the dividing and conquering of this, that we provided the Donc c'était un labor peu and comme logistics. diviser pour mieux régner. On a vraiment WHO, fourni Theater Network was la able to logistique, le travail, et l'OMS, grâce à ses réseaux, help with the financing, but a I'll let pu Jane contribuer au share. financement. Je vais laisser Jane ou Cheng expliquer les tenants et les aboutissants. Jane, do you want to say something? Jane, quelque chose à dire? No, not really much to add. Non, non, pas vraiment. Okay. Regina or Regina, Hosea, maintenant, ou Josea? Okay, thank you how so did much. you manage to fund the surveys Yes, and Yeah, the I'll- lab work? Merci beaucoup. yeah, thank you so much. I'll Oui, go for this. le travail de First laboratoire. of all, Parlez-nous-en, the s'il vous plaît. logistical collection and the running of sites, Oui, pour ce including qui est financing of de la operations logistique for sample collection, et storage du and fonctionnement des sites, distribution, we were la collecte, la conservation et le transport des échantillons, eh bien, nous avons global été fund, financés surtout par le which Fonds also funded mondial, a section of le supplies required for Fonds collection. global, qui a donné également une partie du matériel nécessaire pour faire la collecte des participation échantillons. from WHO that, On a eu également une provided participation de l'OMS some qui nous a aidés diagnostic kits as well as the DBSS en nous donnant and a few other supplies. Then certaines trousses de molecular diagnostic et work d'autres analysis, we articles importants. leveraged on majorly Pour les analyses, support from the nous nous ADF sommes appuyés surtout and sur also le soutien de l'APF. staff at the Ministry of Health facilities were also key Et in le terms of personnel as part of the au centre du ministère de la Santé nous a beaucoup global, aidés malaria, that's national malaria control program. Over from me. par le biais du contrôle, du programme de contrôle de la malaria. I will C'est tout now pour moi. hand over to Nana. But before I Merci. do La that, parole I would retournera like to une nouvelle assure fois à Nana, mais tout d'abord, all the questions will je tiens either be à answered now rassurer tout le monde. or after Toutes les the questions trouveront forum. leur So, réponse maintenant ou bien keep par sending your écrit questions plus and tard. even questions Donc, which n'hésitez were pas, sent écrivez before toutes the vos forum. questions. In case we run out of time, we'll make sure they are answered Toutes les and questions we'll share the responses seront through our traitées network. et nous ferons So, parvenir les réponses par over to you, Nana. notre réseau. Donc, n'ayez crainte, posez toutes les questions que vous voulez. Nana, à vous. Oui, je vais essayer de combiner deux questions. Les voici. Beaucoup d'échantillons invalides ont vu le jour au Kenya. Que faites-vous pour réduire ce taux? Donc, je ne sais pas qui voudrait s'atteler à cette question. Pour Jay, peut-être. Et ensuite, on a une autre question. Une question qui est liée aussi et qu'on voit à l'écran. Des problèmes de conservation et de stockage de ces échantillons sont survenus. Donc, pourrez-vous nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? The issue of sample integrity. Oui, pour we l'intégrité noted des yesterday, échantillons, the high number of invalids, nous avons noté le nombre élevé samples. But this is d'échantillons because, invalides. there are many reasons. One could be low Il y a plusieurs parasiticity, réponses. therefore Tout there d'abord, is on a un faible niveau de a parasitimie, low, DNA concentration. Therefore, donc une faible those samples concentration may be d'ADN. invalid. Voilà pourquoi So ça a I think, été that is the main thing. So réputé how do we, invalide. Ça, c'est la manage raison to principale. this? Comment allons-nous Proper y training remédier? during Eh bien, sample collection. avec des bonnes formations And pour la I think, collecte what is d'échantillons. important that I had earlier mentioned is the periodic Ce qui est monitoring. important, et Alia l'a dit, It will be c'est de faire des important suivis also périodiques. for us to have Il sera important aussi que nous ayons des méthodes plus rapides et plus fiables de collecte et de remise de ces échantillons. Et Dr Rosea, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. I would also just say that based on the malaria burden in the country, Oui, étant donné anticipated this because some regions la are propagation de la malaria dans le pays, nous l'anticipions parce que certaines régions du pays sont à très faible immunité. Donc, il était très probable que les gens arrivent avec des symptômes, avec une faible parasitimie, et finalement, ils s'avèrent être négatifs parce que la parasitimie était très faible. Mais encore une fois, cela s'explique par les critères très stricts de l'ADF pour les essais.
she could elaborate more on that because we Et ma as collègue pourrait en dire plus là-dessus. guidelines, QC steps that are involved in just confirming that the assay is positive or not because of the implication of a negative HRP2 tests. Probably Kingshan, if Parfois, you les want to tests add- négatifs HRP2 peuvent brouiller les cartes quelque peu. You're muted, Chen. You're muted, Chen. Can I Sheng, votre micro n'est pas allumé. unmute? I can't need her to unmute. Je n'arrive pas à allumer le micro de notre collègue Sheng. Oh, yeah, I got it. Yeah, I couldn't unmute myself because the Oh, host. sorry. Très bien, je n'arrivais pas à cliquer moi-même, désolé. Because the complicate, as Jane mentioned, the complicate, the detection assay can be complicated. Comme Jane a dit, l'essai de détection peut être compliqué en raison de cette faible parasitémie. The cutoff for valid. Donc, nous avons mis la barre, This is using a multiplex qPCR, so we on set parle ici d'un if qPCR the multiplex. human tubulin gene is Si le gène over tubulin 30 humain cycles, the CQ value est supérieur à will 30 be cycles, classify that as not efficient. eh bien, nous extraction. considérons que ce n'est pas une And if extraction the PLDH efficace. CQ value is greater Et or si la greater valeur than PLDH 35 est cycles, supérieure à we 35 cycles, classify that as eh bien, nous le classifions invalid because comme invalide. it's too low. It's too low to assess whether the HRP2 and 3 genes were deleted. Car c'est trop faible pour savoir We si only- les gènes HRP2 the classification 2 et 3 ont été l'objet de délétion. They have either low or no parasites. Parfois, ils n'ont in the pas sample. ou peu de parasites dans This is to l'échantillon. make sure, the results, the deletion L'objectif étant classification is simplement accurate. de garantir la précision de cette classification de délétion. Oui, est-ce que vous avez veillé à ce que la taille, donc le format, soit For quantitatif? parasitemia, you mean? Pour la parasitémie, vous dites? No. Well, you could. Non, pour la We have parasitémie, a standard, on pourrait, parasite DNA nous avons control that we un can contrôle quantify type absolute de quantity l'ADN of parasite qui nous in permet de sample. quantifier la However, because quantité the absolue samples coming with de the parasites dans filter l'ADN, paper mais comme are l'échantillon dried blood spots, and we nous don't vient avec really- des we gouttes can't de sang control the séchées, volume of blood eh bien, nous ne pouvons pas contrôler le on volume de the sang filter paper, qui est sur right? ce Each filter papier. paper spot will have different volume of blood on it. So Chaque we morceau de cannot- the papier aura un absolute différent volume quantity of de DNA sang doesn't dessus. really Donc, la reflect quantité what absolue the parasitemia d'ADN in that. n'illustre So pas vraiment we can determine the la relative parasitémie. Nous pouvons, parasite DNA certes, quantity déterminer in a la sample, quantité relative but that's not d'ADN directly correlating with parasitémique dans un However, in échantillon, terms of parasitemia, we would mais quand il suggest s'agit de la parasitémie, that you only assess samples greater than 100 nous suggérons parasites per d'évaluer microliter. Yeah. des échantillons supérieurs à 100 seulement, à 100 marqueurs. Oui, suggérez-vous que les gouttes de sang séchées n'étaient pas de la meilleure qualité? Car récemment, nous avons amélioré la méthode de détection des mutations de résistance aux médicaments, tout cela basé sur la quantification. Donc, tous les échantillons, je ne me souviens plus exactement où la barre avait été mise, mais il y a beaucoup d'échantillons qui ont fait l'objet d'un séquençage. Et d'ailleurs, nous allons faire une publication prochainement. Nous pourrions en parler dans des détails un peu plus poussés dans une autre session pour y donner l'attention que ça mérite. Sorry. Oui, Chen, allez-y. Yeah, I think it's the sensitivity of detecting drug-resistant Oui, je mutations crois que la are sensibilité higher
de détection it can des amplify mutations de the résistance aux structures of médicaments genes est plus with forte, vous very pouvez low parasite density samples. identifier la With résistance grâce à HRP2 un or 3 deletion, because we're looking un at the échantillon très faible. Pour ce CQ qui est des value délétions 2 et shift 3, on regarde between le changement de la valeur HRP2 de and séquence the entre PLDH. HRP2 et le So PLDH. we need the 3-cycle Donc, il shift faut ce to changement detect sur that 3 3-cycle shift. So we cycles can't pour really détecter go ces with 3 the cycles. low Donc, nous ne pouvons pas vraiment parasitemia. nous contenter d'une parasitémie très faible. Okay, I'll do the next question, and this is from Prochaine question. Dr. Spear Sharma, Question de Dr. Spear Indian Sharma Institute of Biologicals. de l'Institut national de With l'Inde regard pour to Jane, what are the les études strategies biologiques. which you Je pense will que ça se adopt dirige à Jane. Quelles in stratégies such seront a adoptées very big pour country that I mener understand une étude dans un pays this aussi grand que le question nôtre? coming from India. So On Yeah. comprend Jane, bien la question qui vient de l'Inde. Yeah. what would be the response in terms of what strategies Donc, you Jane, would quelle serait la adopt in réponse? such Quelles a stratégies country? seront adoptées? Yeah, I mean, I think this is a very good question. Oui, je pense que c'est une excellente Because we question. say we want to have nationally representative data, but Nous disons que fully nous voulons des recognizing that for a number of different données reasons, that may représentatives de not la be nation, mais feasible. pour plusieurs And it's raisons, also ce n'est pas not a toujours reason to faisable. follow. And Toutefois, so ça ne nous typically what we've empêche pas de advised countries to chercher au do moins in une the solution. En past général, is, quand on porte first of conseil all, if there are au programme places pays, where deletions have on already been part du reported, principe so qu'il there's y already a been a parfois des régions qui ont déjà fait case l'objet de report, rapports. Il y a déjà that eu un the signalement quelconque, un samples from rapport, un TDS, cas, ça survey, peut être des whatever it might échantillons be, d'une where étude there are signals, TDS, definitely peu that's an importe. Il y area a where we toujours want to try un to point learn de more to départ understand et c'est the là qu'on va essayer de magnitude comprendre of the problem. la If magnitude there du are problème. border regions, Il y a so peut-être des Namibia, for régions example, frontalières. when it started in the Horn of Africa, Par exemple, Somalia quand was ça a very commencé dans la close Corne de to l'Afrique, la Djibouti. Somalie est très proche Ethiopia was de looking close to Djibouti, Eritrea. So l'Éthiopie that's how all regardait of du this côté de started. So go l'Érythrée. to the C'est comme areas ça que where tout cela we a have commencé. signals. Donc, Is what I would say would be chercher the les zones où il y a priority. des signaux, And then voilà la secondly, priorité. I Et would ensuite, suggest just including je areas, small suggérerais transmission zones within the qu'il country, faut inclure not les just zones de going to the transmission, places where toutes it's les zones de easiest to transmission du collect pays, pas samples, juste là où c'est because plus we know facile de these recueillir parasites are ou likely to de become more prélever des dominant in échantillons, car areas where there is les lower parasites sont souvent transmission. plus And dominants so là those où may il y be a harder une transmission plus to faible. Donc maybe ces enroll or zones-là to recruit patients from those prennent plus sites. longtemps, That ça would prend be my longtemps other de bit of recruter des advice, is patients, look mais at, ce serait okay, mon these are the resources conseil I sincère. have. Regardez I'm going quelles to do a ressources vous avez. survey. I'm going to J'ai telle ou focus telle on ressource, je this vais faire une hotspot because étude, there's je vais been me reports, concentrer sur ce and I'm going point to chaud, focus car on 3 other locations il y a eu representing different des malaria signalements, et transmission ensuite within the sur 3 autres country. sites qui And that représentent would la be the transmission de la approach, malaria I dans le think, pays. minimum Donc kind voilà of l'approche requirements approach que that I would take je choisirais, if you l'approche cannot do minimale, a more broadly si vous ne representative pouvez pas effectuer surveillance. And une over to surveillance Bob for plus his représentative. comments to À land Bob off of maintenant, that. il a peut-être des commentaires à rajouter au mien. Thanks very much. I don't have much to add on top of that. I think Merci beaucoup. Pas beaucoup one of the de choses à concerns that rajouter. people have when designing these studies is Une the des fact choses que that les to gens get a ont en large tête number of quand clusters, you ils sometimes have prévoient to ces études, focus c'est down que on a smaller souvent, number of districts pour, within a il faut country, se concentrer and I sur don't un feel like it plus leaves faible some nombre de areas districts dans un unsampled, and pays. that's particularly true in large areas, Et large c'est tout à countries. fait vrai dans les I grands think just pays. to emphasize that there's this kind of tension between, on the one hand, nailing Parfois, down on one aperçoit une protocol tension. that is standardized and can be applied everywhere, Il and y a that's un really what protocole this qui pourrait être single protocol is harmonisé, about. appliqué partout. But there C'est are other justement la design measures vocation you de take ce protocole. that deviate from the Mais dans d'autres protocol that, contextes, on peut for s'écarter un example, would peu de have ce a smaller number of sites that are protocole distributed between pour avoir, more par exemple, regions. un But plus the faible problem with nombre de those is sites that then distribués dans it's a plusieurs very régions. kind of Mais le bespoke problème ici, analysis. It's c'est not que ça, standardized c'est in une any analyse un peu WHO spontanée et qui ne way. So just to say that there rentre are pas nécessairement dans le moule de there are l'OMS. other kind of sampling designs that can be taken, but if Il the y a purpose d'autres of this exercise is really doctrines d'échantillonnage qui to pourraient être narrow it down choisies, on one that is statistically robust and reliable and mais can parfois, work il faut across the different areas, plutôt aller du côté de la then that's fiabilité why et we prendre have un modèle this plus petit, plus one that robuste, includes multiple qui clusters in a inclut single region, plusieurs Jane clusters, said. But plusieurs lots dans différentes that does régions, have constraints in terms of the number of mais districts ça that can be présente covered. certaines contraintes. Certains districts ne pourront pas être couverts. Thank you, Bob. Over to Merci, you, Bob. Nana. Nana, I was maintenant. just going to follow on that, another question from India. Oui, from on a Dr. une autre Sapriya. question de Dr. Sapriya de She was l'Inde asking about which protocol is
qui nous pose la question du meilleur protocole pour les études de délétion multiplex ou le protocole type standard.
Tiens, je ne sais pas si vous voulez répondre parce que vous avez connu l'expérience, vous avez fait la transition, vous avez essayé plusieurs approches. De la perspective de l'OMS, nous ne recommandons pas une approche spécifique. Nous essayons de reconnaître qu'il y a différentes capacités, différentes expériences et ressources dans différents contextes. Et chacune de ces méthodologies peut trouver sa place. Il faut juste veiller à ce que la méthode que vous suivez, vous la suiviez consciencieusement. Je vais laisser Cheng répondre. Je pense parfois il est opportun de préférer le multiplex en temps réel, mais Cheng, à vous de compléter. Je pense que selon notre expérience, les PCR conventionnels sont la référence en tant que contrôle. C'est que on peut valider les résultats avec ces PCR. Les tests multiplex vont vraiment accélérer les analyses et cela économise beaucoup aussi d'échantillons sanguins et d'ADN. Il y a le contrôle de l'ADN et aussi le contrôle PODH qui est inclus dans les SEM. Donc, c'est tout à fait efficace. Cela permet aussi de détecter les parasites avec des lésions de gènes dans une infection combinée, et c'est ce qu'on ne peut pas voir avec un PCR. Selon notre expérience, dans des endroits où il y a presque tous des mono-infections, comme au Pérou, en Érythrée, et donc dans des zones à transmission basse, les PCR conventionnels et leurs résultats correspondent aux résultats QPCR. Et lorsqu'il y a une discordance, c'est vraiment dans les zones à haute transmission où vous avez des infections multiples, multiclones. Et dans ces zones-ci, alors les QPCR peuvent détecter justement les délétions de gènes. Je crois que l'avantage principal, c'est, disons, la simplification de l'essai. C'est vrai qu'il est plus coûteux, mais cela accélère largement l'analyse. Merci, King. Nous arrivons à la fin de notre séance, mais avant de terminer, une question rapide à Regina et Matthew. Et la réponse ne va pas être oui ou non, mais que ce soit une réponse brève. Est-ce que vous avez vu que le personnel était confondu par rapport aux résultats des différents tests TDR dans les établissements de santé? C'est une question de notre collègue Elisa en Espagne. Alors, la réponse est pour moi, non de mon côté. Et Regina, oui. Oui, même chose de mon côté, la réponse est non. C'était tout à fait clair car on utilisait des tests séparés et donc la règle, c'était s'il y avait un positif, quel que soit le positif, il fallait traiter. C'est ce que nous avons dit, donc il n'y a eu aucune confusion. Merci bien. Avant de conclure, je vais inviter ma collègue Nana de MESA pour des propos de conclusion. Merci, Nana. Alors, Nana, you are muted. Nana, votre micro est éteint. Please unmute yourself. S'il vous plaît. Okay. Merci, c'est bon. Alors, je voulais juste dire merci à tout le monde, notamment à Jane et aux intervenants qui nous ont aidés à construire cette réunion. J'espère que vous avez bien écouté les mises à jour, notamment les mises à jour pertinentes pour le protocole et
que vous avez bien écouté les expériences pays. Nous devons encore travailler, mais comme nous l'avons dit, c'est une conversation en continu et nous sommes une communauté de pratique, donc nous serons très heureux si vous nous rejoignez. Vous verrez beaucoup d'experts dans notre communauté, dont Jane et d'autres, dans d'autres pays qui mènent à bien des enquêtes nationales. Donc, nous allons continuer nos échanges. Avant de conclure, je voudrais demander aussi à Regina, à Jane, s'ils ont des remarques très brèves de conclusion. Je voudrais juste remercier tout le monde de nous avoir rejoints. Merci à Messa d'avoir organisé la séance et merci beaucoup à Cheng et Bob. Je ne savais pas qu'ils seraient là aujourd'hui, donc j'ai très apprécié leur présence et leur perspective experte, ainsi que leurs expériences dans les laboratoires avec ces nouveaux outils qui, nous espérons, seront utiles pour les programmes pays pour mettre en place les études. Je suis impatient d'avoir vos retours sur les présentations d'aujourd'hui et aussi impatient de continuer à garder ce dialogue ouvert. Merci, Regina Roswell. Je voudrais remercier chacune d'entre vous pour avoir écouté cette séance d'expérience. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour obtenir les résultats succès. Merci à tous ceux qui ont mené à bien les analyses moléculaires. Merci à l'OMS pour le protocole et pour les enquêtes que nous devons mettre en place, pardon. Et merci de votre aide pour une meilleure mise en œuvre. Merci de cette collaboration. À vous, chers collègues. Mathieu? Non, rien d'autre que merci aux organisateurs. Merci de votre attention également. Merci. Merci aux interprètes également qui ont interprété le tout en français. Et Sonia, peut-être que vous pourrez nous montrer la dernière diapo. La plupart des ressources montrées par Jane sont sur le site de MESA. Donc, nous avons cette compilation de ressources ici. Et n'hésitez pas à contribuer également à ces ressources, notamment avec vos meilleures pratiques et vos modes opératoires normalisés. Et Sonia, si vous pouvez passer à la diapo suivante, que l'on voit aussi la collection de ressources. Et merci aussi à Deus, qui est le président de la communauté de pratique. C'est fantastique de travailler avec vous. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous redonne la parole pour clôturer ce forum. Merci bien à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Ça a été un grand plaisir de vous avoir dans ce forum. Et c'est aujourd'hui mon anniversaire, donc merci beaucoup et on se voit bientôt. Merci, au revoir. Bon anniversaire. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.